Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, je me lève. J'ai passé une bonne partie de la nuit à regarder les vidéos de Silvano Cotta, que je vous conseille. Et donc là, j'ai appris des trucs complètement dingues. Par exemple, nous, on nous dit en France, c'est censure, c'est lavage de cerveau par les médias, mais c'est partout dans le monde entier, quoi. C'est-à-dire, c'est une opération mondiale, cette espèce de fausse pandémie, comme je vous l'ai expliqué. L'OMS avait reconnu déjà en 2009 avoir fait une sorte d'essai comme ça, de test, et c'était une fausse pandémie grâce aux médias. Donc les médias disent qu'il y a des virus, tout le monde a peur, etc. Mais c'était simplement juste pour vendre des vaccins, quoi. Et donc les anciens dirigeants de l'ONU l'ont reconnu. Et bon... Donc je pense que voilà, les morts sont vraiment morts, ils sont vraiment morts de la grippe, ils sont vraiment morts du cancer, ils sont vraiment morts d'obstruction respiratoire, etc. Parce que ce corona était un virus qui existe, mais qui était la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, c'est-à-dire, comme pour la grippe, le virus qui vient à un moment, quelqu'un qui est vraiment très faible, vu que la moyenne d'âge des morts, c'est 85 ans. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. De là, la stupidité d'interdire les masques en soi-disant quand le virus était le plus actif, et de les rendre obligatoires quand il n'y a plus de virus, et ça devient n'importe quoi. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que la une du New York Times, pour un peu, comment on peut dire... pour un peu terroriser encore plus la population, avait donné le nom de toutes les victimes. Ils ont voulu donner le nom de toutes les victimes. Et simplement, vous regardez, vous avez regardé les 1000 et quelques victimes, ou les 100 000 victimes, mais bref, vous regardez le 6e nom et vous apercevez que c'est quelqu'un qui est mort, assassiné, il y a quelque temps. Voilà, donc déjà, ils ont mis tous les morts. Même les mecs assassinés font partie des morts du Covid. Ça me rappelle la guerre des Balkans, déclenchée... disons après un massacre serbe qui avait massacré je sais plus ce que c'était, des gens en Tchétchénie, pas en Tchétchénie, enfin bref, à Srebrenica, et en fin de compte, Srebrenica, les médecins eux-mêmes, disaient, bah non, mais ils ont déterré les morts, ils ont été chercher les morts à la morgue, et le médecin disait, moi, ce gamin, je l'ai opéré moi-même, il est mort pendant l'opération, une opération d'appendicite. Donc, quelque part, voilà, on augmente le nombre des morts en déterrant les morts. Ben là, ils n'ont même pas eu besoin de déterrer les morts, ils ont simplement dit, voilà, cette personne est morte alors qu'elle était morte d'un assassinat. Voilà, d'un homicide, comme on dit. Voilà, donc quelque part, vous voyez un petit peu les magouilles, quoi, les magouilles, mais c'est quand même incroyable, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, Olivier Véran, notre beau sinistre de la santé, soi-disant, a été faire un scandale avec, à partir d'une étude qui est parue dans The Lancet, qui est un magazine, comme vous savez bien, où paraissent les publications des médecins. Donc, l'article du Lancet, en fin de compte, contre l'hydroxychloroquine, évidemment, ça arrange, ça annonce, quand on ne cherche que ce qui va dans son sens. Des billets de je sais pas quoi, on appelle ça, voilà. Et en fin de compte, il n'y a aucun virologue qui a travaillé dans ces études-là, vous voyez. L'article était écrit par un auteur qui a reçu à peu près du pognon de 10 labos pharmaceutiques, d'après les recherches, et cet article était un condensé de travaux de cardiologues, puisqu'en fin de compte, c'est surtout les cardiologues qui travaillaient, d'après ce que j'ai compris, qui sont spécialistes de l'hydrochloroquine, alors que c'est des trucs pour la peau, par exemple, c'est pour le lupus, et puis pour la fièvre, quand on a le paludisme. Voilà, donc en fin de compte, ils ont demandé à des cardiologues de faire un article sur l'hydrochloroquine, quoi, et l'auteur a reçu du pognon. Bon, si ça arrêtait que là, cette espèce de magouille, parce qu'ils ont peur, même s'ils se sont voté une loi d'amnistie, en disant que de toute façon, on n'est pas responsable, on n'est pas responsable. Tu vois, ils ont peur du gibet, les mecs, ils voient l'échafaud qui arrive. Voilà, et ça suffit pas. Je vous ai dit que j'avais été menacé par Facebook de blocage, parce que j'avais publié OK Karen. OK Karen, qui était une vidéo américaine, qui parlait des hystériques de
40 à 50 ans, hein, les pépettes, quand vous passez sur un chemin, hop, étend la main en disant « ce n'est pas la distanciation sociale, ça hein !» ou une autre nana qui rentre dans une voiture en tapant, enfin qui tape à la porte, à la fenêtre d'une voiture, en engueulant les gens qui sont dans la bagnole, en disant « où est ton putain de masque? Où sont tes putains de gants? Why your fucking mask, your fucking gloves ?» C'est incroyable, cette hystérie qu'il y a eu. Donc l'auteur de OK Karen le dénonce. Et moi j'étais bloqué pour ça, puis après je me suis aperçu que c'était un truc qui venait de R, et d'après ce que j'ai compris, tout ce qui vient du site R, je sais plus comment, de Soral, d'Alain Soral, est forcément bloqué. Bon, donc je suis allé sur internet, j'étais rechercher cette vidéo OK Karen, mais qui, sans qu'elle passe, sans traduction française, sans sous-titre français, sans qu'elle passe par ER. Bon, voilà. Mais quand même, entre-temps, j'ai marqué sur Facebook, regardez, j'ai été bloqué pour ça, pour OK Karen, quelqu'un qui dénonce l'hystérie collective dans le monde à cause de cette pandémie que l'OMS commence à reconnaître que ce n'était pas une pandémie, qu'en fin de compte, c'était juste une épidémie. Voilà, donc... par rapport à la grippe, bien que ça soit moins mortel et moins dangereux que la grippe. Ça a été certain. Et ceux qui disent « ouais, mais t'as vu, il y a des morts, hein, 79 morts aujourd'hui. » Ouais, mais 125 morts à cause du tabac, hein, aujourd'hui. Hein. Et demain, et après-demain, et après-demain, et hier, et avant-hier. Donc depuis des années, il y a 125 morts par le tabac tous les jours en France. Donc ne nous emmerdez pas avec 70 morts d'une grippe. Voilà. Donc j'ai publié... vous avez vu, on m'a bloqué pour juste ça, quoi. Et puis après, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça venait de R, donc c'est peut-être pour ça. Donc j'ai dénoncé cette censure. Ce matin, j'arrive, j'ouvre l'ordinateur. Cette fonctionnalité, en parlant de Facebook, hein, est temporairement bloquée. Vous avez récemment publié quelque chose qui enfreint les règlements Facebook et n'est plus autorisé à utiliser cette fonctionnalité pour le moment. Pour plus d'informations, visitez les pages d'aide. Pour éviter tout blocage à l'avenir... Oh, attention, hein. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les standards de la communauté Facebook. C'est Facebook, ouais, c'est ça. Ce blocage restera actif pendant encore 1 jour. Si vous pensez que ceci ne va pas en l'encontre des règles de la communauté, dites-le nous. Bah, évidemment, je l'ai dit. Alors, il faut juste que je le retrouve. Donc, j'ai bien dit, en fin de compte, ils me disent, attention, les symboles, l'éloge ou le soutien d'individus et organismes dangereux. Ah, voilà, c'était le soutien d'individus organismes dangereux, j'avais pas vu, hein. Ne sont pas autorisés sur Facebook. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je mets un post de R, je soutiens un individu dangereux ou un organisme dangereux. Ce que nous entendons par dangereux. Donc ça veut dire que pour eux, comment ils considèrent égalité, réconciliation et Soral. Activité terroriste. Haine organisée. C'est de la haine organisée. Meurtre de masse ou en série. Traite des personnes. Violence ou activité criminelle organisée. Bon, alors j'ai contesté, j'ai eu mon poste n'a aucune connotation sexuelle, terroriste, de haine organisée, de meurtre, de traite de personnes ni de violence criminelle. Et je vais pour envoyer. Et là, je vois, impossible de traiter votre requête, veuillez réessayer ultérieurement. Alors non seulement vous contestez que vous avez été bloqué pour rien, mais en plus, vous pouvez même pas le dire. Vous voyez, ça va jusque-là. On vous bloque, mais vous pouvez contester. Et quand tu vas pour contester, ah ben non, vous êtes bloqué, vous pouvez pas contester. Vraiment incroyable, quoi, je veux dire. Ça va jusque-là, quoi, la censure. Donc, voilà, quand je disais qu'on était dans une loi martiale, quand j'ai mis ma vidéo sur le balcon en disant, vous la voyez, la loi martiale, il y a un ou deux couillons, vous savez, ces espèces de... Comment on appelle ça, d'antifa, qui ont 25 ans, qui sont chez maman, qui n'ont jamais bossé de leur vie, si ce n'est que être caissier pendant 2 semaines de vacances dans un hypermarché, et qui font la morale aux gens qui ont 50 ans, une femme et 4 gosses à nourrir, et qui bossent à l'usine, vous voyez, ben voilà. Donc, c'est dans le même truc, vous voyez, c'est dans le même truc. Donc, j'avais été moqué, on va dire, par cette espèce de débile, et
en disant alors elle est où hein, où sont tes chars d'assaut là? Mais non, on est en 2020 maintenant. On va dire ce fascisme, ce qu'il dénonce, mais bon, le fascisme il est là quoi. C'est plus que du fascisme. Le fascisme c'est les faisceaux. Vous savez l'emblème des faisceaux, République française. Vous avez les faisceaux qui a donné le mot fascisme. Hein. C'est déjà c'était sur les pièces de monnaie avant, c'est sur votre passeport, c'est sur l'emblème de la République. C'est un État fasciste, hein, c'est expliqué. Hein. République est fascisante. Voilà. Donc quelque part, on est en 2020 et le fascisme, oui, la censure, la censure fait partie de la loi martiale. Hein, pendant la guerre, en 14, les journaux, ils étaient découpés, voyez, on mettait des trucs noirs dessus, tous les articles étaient censurés. Ceci dit, c'était pas mal parce que les journalistes faisaient des enquêtes interrogeaient les soldats qui revenaient du front en leur filant un coup de rouge, et puis les mecs qui parlaient, et puis ils faisaient leur article, et les Allemands, eux, ils savaient à quel endroit aller attaquer les Français parce qu'il suffisait de lire les journaux. Vous voyez, bon, ça c'est... Donc, en fin de compte, donc beaucoup de désinformation, beaucoup de censure, c'est ça la loi martiale. La loi martiale, c'est pas les chars qui vont dans le truc, c'est qu'on vous bloque de Facebook, on vous bloque de YouTube, on vous empêche de travailler, mais pendant ce temps-là, vous payez toujours votre connexion, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais vous pouvez pas travailler. Donc c'est ça le vrai fascisme, c'est ça la vraie censure, c'est ça la loi martiale. La censure fait partie de la loi martiale. Donc tous les bobos et les gens qui comprennent pas, hein, les étudiants qui vivent chez maman, qui me disent ah non, tu dis n'importe quoi, Coco, t'as déjà tenu un fusil toi? Bon, alors tais-toi. Voilà, donc qu'on me raconte pas ce que c'est que la loi martiale ou ce que n'est pas la loi martiale. Je sais même pas si je vais pouvoir poster la vidéo. Hein. Ça se trouve YouTube est aussi bloqué. Hein. Bon, voilà. Voilà, donc quelque part, voilà, moi hier j'ai mis plus de 10 posts, hein, donc je suis content parce que j'ai quand même réussi sur ma page Facebook à mettre des posts sur la santé, sur le fait que la fumée résiduelle se déposait sur les fumeurs, sur les murs, etc., etc. Et ça faisait beaucoup de toxines hein, qui étaient très dangereux pour l'entourage. Et tous les lieux où passaient les fumeurs, où se réunissaient les fumeurs, il y avait cette fumée résiduelle qui était là. Donc c'est des fumeurs ultra passifs, on appelle ça l'ultra passivité, hein, ou la méga passivité. C'est-à-dire que même vous êtes dans un lieu où il y a eu des fumeurs, vous recevez tous ces poisons. Il y a 33 poisons chimiques qui sont collés sur les murs, hein, ou sur les vêtements, ou dans les cheveux des fumeurs. Donc quand vous rentrez dans le métro et que vous avez 200 fumeurs autour de vous qui fument pas, mais qui ont des particules chimiques de tabac ou de fumée sur leurs vêtements, vous les prenez aussi dans la tête. Hein. Et puis quand ils partent, et puis que quelqu'un rentre, eh bien, il y a encore cette ambiance de particules de fumée qui se sont déposées un peu partout. Voilà, donc c'est 100%, 24 heures sur 24, un fumeur est toxique. D'accord, pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour son entourage, pour les lieux là où il va. C'est comme ça, j'y peux rien, ce sont les études sur Sciences et Vie de juin. Et oui, on n'est pas en juin. Et ben voilà, comprenez pourquoi je reçois. Ok, donc c'est sur le dernier Sciences et Vie que vous aurez en juin dans les magasins. Voilà, donc j'ai mis ça, parler que les peuples premiers s'accroupissaient mais ne s'asseyaient pas, le fait d'être assis est très délétère pour l'organisme, que la musique, quand vous vous entraînez, vaut mieux mettre une musique accélérée, ça augmente de 15 à 20% vos battements de cœur et ça vous permet de faire des records, hein, comme j'expliquais là au World Gym ou au Gold Gym à Venice, Californie, les gens s'entraînaient avec du hard rock, des machins comme ça. Voilà, donc j'ai eu le temps de poster, hein, donc ça me dérange pas plus que ça. J'ai eu le temps de poster des choses assez intéressantes, et puis j'ai eu le temps de relayer les vidéos de Sylvano et tout ça. Je sais même pas si ça y est encore, hein. Je sais pas si ça va être encore censuré. Mais en fin de compte, on vous censure pour une connerie, vous voulez dénoncer la censure en disant « Attention, j'ai été censuré !» Paf! Vous voyez, le mot censure, à mon avis, c'est le mot-clé qui fait que vous êtes bloqué. Il faut parler de blocage, il faut parler de sans, plus loin, sur. Voilà, donc voilà. Voilà, donc ben moi ça, voilà quoi. Bon, maintenant comme je peux plus machiner, ben, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire un petit tour. Hein. Et puis voilà, donc j'ai des visites, voilà, je vais m'entraîner avec mes potes cet après-midi. Oui, donc quelque part c'est pas un gros problème. J'avais instinctivement, je sais pas pourquoi, jusqu'à 1h, 2h du matin, j'ai posté un maximum pour pouvoir donner un maximum
de renseignements, d'informations. Je mets à peu près 10-20 posts par jour sur Facebook. Par contre, voilà, si vous allez sur Facebook, alors il y a une manip à faire hein, pour pouvoir recevoir les... Alors c'était pas comme ça avant. Avant, bah, vous receviez les mails de tous les gens que vous suivez, vous êtes abonnés. Moi, j'ai à peu près 3000 amis Facebook, mais il y en a pas 6-7 qui doivent recevoir, mais qui sont avertis que j'ai posté. Vous voyez, c'est aussi une censure. Hein. Et donc, il y a des manips à faire du genre aller sur mon profil et marquer que vous voulez recevoir en priorité mes mails, etc. Donc il y a des manips, renseignez-vous, parce que c'est dommage que je m'escrime à aller faire des recherches, à poster des vidéos comme moi-même à créer des posts, alors que ce soit pas censuré, mais c'est perdu dans les méandres, vous voyez, hop. Comme dit l'autre, on vous empêche pas de travailler, mais là maintenant il faut faire 45 détours, passer par 4 péages, attention il y a des inondations, attention là c'est bloqué, ouais, on vous fout dans un labyrinthe pour que vous ne puissiez plus aller bosser, quoi. Ben là c'est pareil, si vous voulez choper vos informations. Donc ne seront pas censurées que mais ça on le savait, hein, que les informations pro la République en marche, pro vaccin, pro tout ce que vous voulez, tout ce que l'on connaît, hein, et on le sait, donc ça a été dénoncé par comment il s'appelle, par Dieudonné, hein, j'ai encore regardé sa dernière vidéo Gilets jaunes tout à l'heure, enfin hier soir, voilà, je sais même pas si je peux encore aller sur internet, hein, voilà, ok. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais voilà, c'est un truc qu'il faut savoir, hein, c'est une loi martiale. C'est du fascisme, c'est une dictature. Donc là, vous avez les preuves par A plus B. Quelles sont les armes de la dictature? Quand vous voulez pas envoyer des chars dans les rues, vous bloquez, vous manipulez les gens par Internet, et tous les soirs à la télévision, vous dites nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et vous parlez des morts, en oubliant que chaque jour, il y a 160 000 morts en France, ou 16 000 morts, je me rappelle plus, 16 000 morts en France, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Vous dites rien, mais vous dites simplement, il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts par le Covid, etc. Alors qu'on est maintenant persuadé, tous les médecins commencent à le dire, il n'y a pas, c'est faux, il n'y a pas 10% des morts que l'on annonce. D'accord, qui sont annoncés. Ils sont morts avec le Covid, comme le mec est monté sur le toit, changé ses tuiles, et qu'il est tombé, et il avait le Covid. Il était positif sans aucun symptôme, mais il est mort et il avait le Covid, donc on l'a mis dans les chiffres. Et il paraît que 50 € chaque fois que vous dites, quand vous êtes médecin en France, c'est 50 €. Hein, vous êtes remboursé sur 50 € quand vous dites que vous avez un malade du Covid. Aux États-Unis, c'est, je ne me rappelle plus, 400 $, un truc comme ça. Bon voilà, tout va bien. Vous voyez, tout va bien. Donc, patience, il faut lutter, il faut quand même lutter, hein. Là il ne faut plus laisser faire, il ne faut plus rester dans ce côté tout va bien, quand ils disent qu'on ne sera plus comme avant, on ne sera plus dans le même monde qu'avant, bon mais moi j'ai vu les mecs aller bosser tranquillou, j'ai vu les gens vivre comme avant, il n'y a pas de problème, sauf que maintenant, vous êtes ultra surveillés. Pendant ce temps-là, on a foutu des antennes 5G, on a mis des drones, on va chercher à vous imposer des vaccins et des puces. Mais sinon, voilà ce que quand on entend, vous ne serez plus comme avant. Tous les politiques vous le disent, plus rien ne sera comme avant. C'est simplement parce que vous serez ultra muselés, ultra censurés, ultra surveillés. C'est la seule chose qui va changer. Pour un point de vue santé, ils n'en ont rien à foutre. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous surveiller. C'est leur tête à eux qui veulent protéger. D'accord ? Allez, bisous et à très bientôt, j'espère.